C'est déjà l'heure du troisième tour. La bataille des législatives a plus que jamais commencé. Le premier tour, c'est le 11 juin prochain. On en parle avec Raquel Garrido. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le Guide citoyen de la 6e République, et c'est aux éditions Fayard. Je le disais, le premier tour qui approche à grands pas. Il y a cette tension, on va commencer avec ça, entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? On sent vraiment qu'on est entré dans le dur, là. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire qu'Emmanuel Macron a dit beaucoup de choses pour être élu avant le 23 avril. Vous croyez qu'il n'a pas tenu parole? Et clairement, il n'a pas tenu parole sur plusieurs points. D'abord, sur l'idée qu'il allait tourner la page par rapport à la période de Hollande et Valls. Moi, je vois avec beaucoup d'amertume le retour de toute la bande, là, El Khomri, Valls, Le Foll, Jean-Marie Le Guen, enfin, Gaspard Ganzer, l'Élysée. Je me dis, mais les gens qui ont voté Emmanuel Macron, ils doivent avoir mal au ventre de dégoût de s'être fait berner ainsi. Et je trouve que ce n'est pas démocratique. Je pense que quand on va à une élection, il faut dire ce qu'on va faire et ne pas dire n'importe quoi pour être élu, rester dans l'ambiguïté, et puis après, quand on a le pouvoir, se comporter comme le monarque présidentiel de la Ve République en disant « je fais ce que je veux, vu que vous m'avez élu ». Donc là, heureusement, il reste une petite période de rattrapage, c'est la période des élections législatives. Pour ces personnes-là qui se sentent aujourd'hui trahies, l'occasion reste ouverte encore pour ne pas lui donner la totalité du pouvoir, puisqu'on peut générer une autre majorité à l'Assemblée nationale. On parle de votre stratégie, de la stratégie de la France Insoumise pour ces élections législatives dans quelques instants. Mais avant cela, on rappelle que demain, c'est une journée importante pour votre parti avec cette convention à partir de 13h30, à 18h, diffusée, on le rappelle, sur YouTube. Quel est le programme? On va découvrir tous les candidats. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une convention pour les candidats, en effet. Et puis, donc, avec il y a des choses très matérielles. Le fait de venir chercher, par exemple, le matériel, c'est une campagne nationale. Nous avons vraiment voulu mettre en avant l'atout phare des candidates et des candidats de la France Insoumise, qui est le programme. Le programme. Au moins, quand on va voter France Insoumise, on sait pourquoi on vote. Voilà, ça rompt avec ce que je venais de dire antérieurement. Avec les mêmes thèmes que pendant la présidentielle? Exactement, les mêmes thématiques? le même programme. C'est-à-dire, vous avez le bouquin, il s'appelle Avenir en commun. Donc la 6e République, l'écologie. Voilà, par exemple sur la 6e République, on peut mettre à l'heure du jour de l'Assemblée nationale une loi référendaire pour essayer de convoquer une Assemblée constituante. C'est possible. Par exemple, obtenir la proportionnelle ou prendre en compte le vote blanc dans le suffrage exprimé. Il y a des choses qui peuvent être faites et donc ça reste à l'ordre du jour. On l'a vu, certainement avec le vote blanc et le vote nul, on l'a vu entre les deux tours à quel point, enfin au deuxième tour de la présidentielle, à quel point les Français, je pense, tenaient à être reconnus dans leur capacité à s'exprimer de cette façon-là. Et puis après, il reste les grands enjeux écologiques et sociaux, bien entendu. La sortie du nucléaire qui doit être mise en route pour être programmée. Du point de vue social, il y a des droits sociaux à conquérir pour pouvoir répondre aux injustices sociales. Tout ça est possible avec un gouvernement France Insoumise. Raquel Garrido, un mot, bien sûr, sur les candidats que vous allez présenter demain, que vous allez investir. Ils doivent signer une charte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette charte? Alors, ils ont signé une charte déjà pour candidater. C'était très important pour nous parce que, vous savez, souvenez-vous, le lancement du mouvement France Insoumise, donc qui est un mouvement et non pas un parti, il se fait sur des prémices justement de changement par rapport à ce monde des partis. C'est proscrit parti maintenant, il ne faut plus dire parti. Non, ça a toujours été un mouvement, je sais bien. Non, mais ça correspond aussi à une connotation maintenant du temps, parce que on ne veut pas faire la même chose. Voilà. Et en particulier, nous avons demandé des engagements éthiques très stricts de la part de ces candidats. Par exemple, les candidats, en signant cette charte, signent la charte anticorps de l'association Anticorps sur la règle de lutte contre la corruption et s'engagent par exemple aussi à accepter le principe de leur propre révocabilité. Vous savez, nous avons pendant la présidentielle beaucoup argumenté en faveur de ce nouveau droit pour les citoyens, le droit de révoquer les élus entre les élections. Ça implique que quand nous présentons des candidats, eux-mêmes acceptent le principe d'être révocables. Donc ça, ils l'ont signé. Vous avez respecté la parité ? Bien sûr, bien entendu, la parité. Et puis aussi, on voit il y a 63% de nos candidates et candidats qui ne sont pas membres de parti et plus de 90% qui ne sont pas élus. Et puis, en termes d'âge, on est à une moyenne d'âge de 41 ans. Alors, j'ai vu 41, oui, c'est même moins qu'Emmanuel Macron, où c'était 46. Jeune, très jeune. Vous savez, même, ça correspond aussi à notre campagne. Tout le monde l'a vu. Ça a été une campagne qui a beaucoup séduit la jeunesse, dans laquelle la jeunesse a été très impliquée. On l'a vu avec le Discord Insoumis qui avait fait ce jeu vidéo, la Fiscal Combat. Donc, ils sont candidats, nos plus jeunes ont 19 ans.
Et puis il y a aussi une diversité sociale que nous tenons à voir à l'Assemblée nationale, et notamment des candidats ouvrières et ouvriers. Donc beaucoup de gens aussi de la société civile. Oui, enfin, société civile, en ce moment, c'est un peu galvaudé. Même, on aurait dit que même Emmanuel Macron, c'est la société civile. Quand je vois que Gaspard Ganzer de l'Élysée, c'est la société civile. On ne sait pas trop si c'est la société civile. Moi, ma société civile, c'est voilà, Lionel Buriello, syndicaliste de Florange, d'ArcelorMittal, qui peut rentrer à l'Assemblée nationale pour une circonscription de la circonscription Hayange-Gandrange-Florange, un Mehdi Kemoun, candidat à Paris 20e, ainsi que Karine Montségur aussi d'Air France, bon, des gens qui vraiment ont mouillé le maillot pour la défense des salariés. Que Gaspard Ganzer renonce à justement se présenter en Ille-et-Vilaine à Rennes. Ça vous inspire quoi? Ah bah écoutez, ouf, ça en fait déjà un de moins de cette petite oligarchie qui ne sera pas à l'Assemblée nationale, mais peu cher, il en reste encore beaucoup, je trouve, et ça ne change rien au fait que du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est pas honnête de faire revenir par la fenêtre des personnes qui ont été chassées par l'urne. Voilà, les Français ont évacué un vieux monde politique. On dit au revoir à des gros partis et des petits partis le 23 avril. Il y a aujourd'hui deux grands mouvements qui sont neufs, c'est En Marche et la France Insoumise. Et déjà En Marche est en train de trahir cette promesse de nouveauté. Donc il ne reste plus que la France Insoumise pour essayer de faire de la politique autrement. On a beaucoup parlé des adversaires, on va se concentrer sur la France Insoumise. Votre mouvement, même à stratégie, même méthode entre la présidentielle et les élections législatives. On se voit tout le monde, mais visiblement ça braque quand même pas mal de personnes. Ça braque? Ça braque pas mal de personnes. De quoi? De faire la même chose? De rester ouvert. Rester autant ouvert, et surtout, je pense notamment au Parti communiste avec lequel vous n'avez pas trouvé de... Écoutez... D'accord, et ça chagrine quand même pas mal de vos insoumis. Oui, bien sûr, mais moi aussi ça me chagrine, vous savez, je ne comprends pas, moi, pourquoi, face par exemple à des candidatures qui sont pour nous emblématiques, comme celle de Charlotte Girard, dans la 10e circonscription de l'Essonne, qui avait fait tout le travail sur le programme, ou Alexis Corbière, qui est notre porte-parole et qui avait fait tout, et qui est candidat à Montreuil. Je ne comprends pas pourquoi le Parti communiste veut leur mettre des candidats dans les pattes. Si vous voulez, par exemple, prenons le cas de Montreuil, qui est un peu comme... Mais vous comprenez aujourd'hui que les insoumis soient chagrinés, qu'ils ne comprennent pas que vous passiez pas outre, effectivement... vos différences pour nouer un accord? Les insoumis, ce qu'ils regrettent, c'est les candidatures communistes en face des nôtres. C'est ça ce que regrettent les insoumis. Parce que les insoumis se sont battus, ils ont fait une campagne magnifique. Des avis de tout le monde, notre campagne était vraiment magnifique. On ne peut pas vraiment dire que si on a raté le deuxième tour, c'était parce qu'on aurait fait une erreur. Voilà, on peut être très fier de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, il y a un principe démocratique qui est le principe de représentativité. Si je prends les circonscriptions, par exemple celle de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, la 4e des Bouches-du-Rhône, ou celle d'Alexis Corbière, dans la 7e de Seine-Saint-Denis, la France Insoumise fait presque 40% des voix le 23 avril. Qui peut dire que ce n'est pas démocratique que ces circonscriptions ne soient pas représentées par des insoumis? À quel titre on leur contesterait cette légitimité? Donc voilà, à un moment donné, c'est aussi, il y a des crispations de vieux partis qui disent non, vaut mieux plutôt que nous, notre parti, plutôt que les idées collectives. Donc dans ce cas, malheureusement... Vous avez envie de dire quoi à Pierre Laurent, vous, ce soir? Si vous pouviez lui parler directement, vous lui diriez quoi à Pierre Laurent? Mais je pense qu'il se passe quelque chose de neuf et de dynamique avec la France Insoumise, et que tout ça serait beaucoup plus sain si nous étions tous ensemble pour ce grand mouvement. Voilà. Mais au final, ce sont les électeurs qui vont trancher. Les personnes ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ils ont la possibilité d'avoir des candidates et des candidats insoumis dans... quasiment toutes les circonscriptions. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, et c'est porteur d'un espoir pour tout de suite pour l'Assemblée nationale, pour le gouvernement, et puis pour finalement toujours pour la rénovation de la vie politique et des idées de ce pays. On en vient bien sûr à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'était attendu, il a annoncé finalement ce dont sera bien à Marseille, ça fait grand bruit, on a vu cette passe d'armes avec Patrick Manouchi. Quel est son calcul? C'est que les insoumis soient représentés à l'Assemblée nationale. Si vous voulez, le problème qu'a la Ve République d'une manière générale, c'est qu'elle n'accomplit pas sa promesse démocratique de représentativité. Vous aviez jusqu'à présent
80% des sièges à l'Assemblée nationale qui étaient occupés par deux partis, les Républicains et le Parti socialiste, qui ne représentaient pas 80% des Français. Donc il y a un problème de démocratie. Aujourd'hui, avec cette nouvelle élection qui est plus, on va dire, jouée, quoi. On ne sait pas trop qui va gagner. Peut-être qu'il y aura plus de participation et peut-être qu'il y aura un désir d'obtenir justement la représentativité. Alors, le résultat, ce sera quoi ? C'est pas souvent le cas avec les législatives par rapport à la présidentielle. Et on verra. Moi, j'invite les Français à venir se faire valoir leurs opinions politiques lors des élections législatives. C'est important. Sinon quoi ? Sinon, ce seront les vieux classiques, les notables locaux, qui vont revenir par la petite fenêtre après, pourtant, ce signal très, très majestueux et très clair qui a été donné par les Français le 23 avril. Alors aujourd'hui, les classiques locaux, ils sont au Parti socialiste, ils sont aux Républicains. Ils voient bien que démocratiquement, il faudrait qu'il y ait moins de socialistes et moins des Républicains à l'Assemblée nationale. C'est à un moment donné, pour qu'il y ait de la démocratie, il faut que eux, ils en aient moins, mais ils aimeraient bien que ça tombe sur le voisin et pas sur eux. Bon, mais ça, c'est les Français qui vont décider. Forcément, il y aura moins des députés PS le 18 juin et c'est parfaitement démocratique. La France Insoumise, on a compris, force d'opposition. Est-ce que ça peut être... Pas d'opposition, de majorité, vraiment de majorité. J'allais y venir. Nous pensons, écoutez, le mode de scrutin... Vous le pensez vraiment, le mode majoritaire. de scrutin n'est pas le même à la présidentielle qu'aux élections législatives. Vous savez, il n'y a pas que 2 personnes qui passent au deuxième tour. Peuvent passer au deuxième tour tout candidat qui a fait plus de 12,5% des inscrits. Nous, sur le papier, nous avons fait plus de 12,5% des inscrits dans plus de 450 circonscriptions. Mais admettons qu'il y ait moins de participation à la législative, encore que ce n'est pas joué, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, donc il peut y avoir aussi beaucoup de participation. C'est ce qu'il faut souhaiter. De toute façon, ça fait des centaines et des centaines de circonscriptions où les insoumis seront au deuxième tour et ils feront valoir un argument que nul autre n'a. C'est un programme national, une identité vraiment programmatique au plan national. Que vous étiez à Marseille, à Paris, en Bretagne, voilà, dans l'Est de la France, dans le Sud-Ouest, votre candidat insoumis, il porte le même programme. Aucune autre force politique ne peut dire cela. Merci beaucoup Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise. Je rappelle votre dernier ouvrage, le guide citoyen pour la 6e République. C'est aux éditions Fayard. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir dans Intégral Week-end.